Bonjour à tous, j'ai encore besoin de votre attention. Simplement 2 secondes. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai oublié quelque chose dans la vidéo 585. Vous voyez ici le dessin que j'ai fait, ben, ça correspond au dessin de cette autre vidéo. Je sais que ce n'est pas très clair, mais il y a suffisamment, c'est suffisamment clair pour nous débrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit donc trouver, j'avais oublié donc de résoudre f accent de 1 et ici f accent de 2. Et évidemment, les réponses n'étaient pas là. Mais donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on doit procéder pour trouver la solution en regardant ici le repère cartésien. OK, alors qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est que donc, quand on prend f accent de 1, ça veut dire que nous allons regarder la tangente qui passe par x égale 1. Vous voyez? Et donc, ici, ça, c'est cette tangente-là. F accent de 2, voilà, ici, donc le point, enfin la tangente qui touche la fonction dans le point 2, hein, ici, c'était x égale 2. Donc, ça sera notre deuxième tangente qu'on doit, en fait, considérer. Et en fait, qu'est-ce que ça, ici, ça veut dire? C'est, en fait, la pente de la tangente. F accent de 1, ça veut dire c'est la pente de la tangente qui touche la fonction dans le point x égale 1. Ici, même chose, c'est donc la pente de la tangente qui passe par le point x est égal à 2 qui touche à la fonction. Donc, j'espère que ça, vous avez compris. Mais comment maintenant est-ce qu'on calcule ou on voit on voit la valeur de la pente de la tangente ou de n'importe quelle droite. Comment est-ce qu'on calcule la pente? Et pour ceux qui ont oublié, si une tangente ou une droite ont cette forme-ci, ben, en fait, c'est ça. Ça, c'est la pente de ma tangente ou la pente de ma droite. Mais comment est-ce que je calcule le m si je peux seulement regarder ici mon repère? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 points et je peux les appeler, par exemple, x1, y1, juste pour donner un nom, et je prends un autre point, x2, y2. Je donne ces noms-là, c'est juste pour dire, je prends 2 points sur ma tangente, et qu'est-ce que j'applique comme, on va dire, mini-formule? Le deuxième y moins le premier y divisé par le deuxième x moins le premier x. Bon, à vous de décider quel est le premier et le deuxième, ça n'a pas d'importance. Mais ça, quand vous aurez fait ce petit calcul, vous allez trouver la pente de la tangente. On va le faire d'abord pour cet exercice-ci, d'accord? Donc, on va prendre 2 points sur cette tangente. Alors moi, qu'est-ce que je vais prendre comme point? Ben, j'avais déjà le point ici 1, 1, donc je prends déjà le point 1, 1. Et je prends aussi ici le point 0, 4. Donc 0 sur x et 4 sur y. Et je fais mon petit calcul. Donc je vais faire le deuxième y, c'est 4, moins 1, divisé par le deuxième x, 0, moins et mon deuxième x, voilà, ici, c'est aussi 1. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens? 4 moins 1, c'est 3. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, c'est égal à moins 3. Ça, c'est ma solution. Vous voyez, c'était la solution. Et maintenant, je vais appliquer cette petite formule sur la deuxième tangente qui touche la fonction dans le point 2. Et donc, je fais la même chose, mais qu'est-ce que je vais prendre comme point? Ben, en fait, y est toujours moins 1. Vous voyez, parce que c'est ici, c'est la ligne là. Vous voyez, donc, tous les y sont moins 1, mais donc je prends le point, alors par exemple, x égale 2, voilà, ça je sais déjà, moins 1, et je prends x4, et aussi moins 1, parce que vous voyez, ça c'est le point ici alors. Donc j'ai pris le point là et le point là, j'applique la même petite formule, donc je prends le deuxième y, c'est moins 1, moins
premier Y, mais attention, c'est aussi moins. Donc, c'est moins, ça fait plus. Et je divise par le deuxième X, donc le 4, moins 2, premier X. J'obtiens 0 divisé par 2 est égal à 0. Et 0, c'était ma deuxième solution. Donc, voilà, j'espère que ça, c'est clair. Si, ou quelqu'un d'autre, s'il y a encore des questions, je suis là. Vous pouvez les poser.